sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir, bonjour frères et sœurs. C'est un réel plaisir de vous apporter nos services ce matin. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de vous servir. Nous prions que ces moments soient encore des moments de visitation, des moments de toucher. C'est pourquoi je vais prier le Seigneur pour lui présenter l'écoute de la parole, que l'action de l'Esprit soit vraiment à l'œuvre. Seigneur, nous voulons te dire merci. Depuis que nous avons commencé ce moment avec toi, Seigneur, nous te voyons puissamment à l'œuvre. La lumière de ta révélation luit au plus profond de notre esprit. Et nous voyons les forteresses mentales que l'ennemi avait construites en nous être renversées par la puissance de ta parole. Nous venons, Seigneur, te présenter ces moments d'écoute de la parole de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles encore ce matin. Fais que, ô Dieu, qu'un homme, une femme expérimente, Seigneur, la délivrance, le toucher de l'Esprit, au nom de Christ Jésus. Par nous, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Nous lirons les versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre thème de dimanche et de mercredi. Aujourd'hui, nous allons ensemble méditer sur le thème « Comment détruire les forteresses spirituelles ». Comment détruire les forteresses spirituelles. Dimanche dernier, nous nous sommes appesantis sur la définition des forteresses et nous avons conclu en disant que nous avons une forteresse que nous pouvons appeler la forteresse des forteresses, le Seigneur lui-même qui est notre refuge et nos vies sont cachées en lui. Le mercredi, nous avons parlé du rôle de la forteresse. Nous avons vu que les forteresses spirituelles que l'ennemi érige en nous, elles ont pour mission d'obscurcir notre intelligence, c'est-à-dire de nous empêcher de comprendre l'évangile tel que le Seigneur voudrait que nous le comprenions. Et nous avons vu aussi que le rôle des forteresses spirituelles, c'est également de déformer l'évangile. Parce que si le message de l'évangile est déformé, il est évident que ce message n'aura plus d'impact sur notre vie. Et par conséquent,
notre témoignage se verra faible. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment nous pouvons renverser ces forteresses. Comment nous pouvons renverser ces forteresses. Je voudrais en rappel nous dire que la forteresse, comme nous l'avons vu, ce sont des raisonnements, c'est des manières de penser. Mais dans le Moyen-Âge, c'était des murailles. Des murailles qui avaient plusieurs mètres de hauteur et qui avaient au moins 2 épaisseurs de largeur. 2 mètres d'épaisseur. Et ces murailles, c'était également des châteaux. C'est-à-dire, il y avait des châteaux qu'on appelait également des forteresses, parce que ces châteaux étaient très protégés. Aujourd'hui, on va appeler ça des bunkers. Hein? Dans des palais, il y a ce qu'on appelle des bunkers. C'est-à-dire des endroits qui sont très protégés. Et nous avons donc vu que c'est là que l'ennemi agit. Il se place au-dessus de la forteresse pour agir contre nous, pour réagir contre la parole. Parce que du haut de la forteresse, les soldats pouvaient tout de suite percevoir l'ennemi, et avant que l'ennemi n'ait accès à la forteresse, ils avaient le temps de réagir en tuant l'ennemi. Mais la forteresse, plus aussi un type de raisonnement qui n'est pas en accord avec la parole, vous allez constater que les forteresses ont un double impact. L'impact négatif des forteresses ne concerne pas seulement la personne elle-même qui est victime de ces forteresses. La personne elle-même dans laquelle ces forteresses sont érigées, sont construites, sont édifiées. Mais nous allons avoir aussi de l'impact sur l'autre. Pourquoi? Parce que les raisonnements qui sont construits en nous par ces forteresses mentales, nous allons les partager, influencer les autres. Donc souvent nous influençons négativement les autres avec le raisonnement ou les raisonnements inspirés par ces forteresses mentales. Donc ces faux raisonnements, ces forteresses mensongères, nous allons non seulement influencer, mais aussi parfois adopter des comportements inappropriés pour impacter l'autre de façon négative, des fois par des mauvais conseils. Et ce que la Bible appelle les doctrines des démons. Donc, à travers les forteresses, l'ennemi va inspirer des doctrines des démons qui contredisent la parole, et ces doctrines des démons, nous allons les répandre autour de nous, malheureusement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit que ça va être un signe des faits des temps. Mais les forteresses aussi ont un langage. Les forteresses ont un langage, c'est-à-dire chacun de nous parle le langage ou la langue de ces forteresses. Chaque forteresse a un langage, a une langue. A une langue. Donc, lorsque nous perdurons ou lorsque nous nous obstinons à garder ces forteresses, ces faux raisonnements, souvent ils vont nous inspirer une langue, un langage, mais un langage qui contredit la parole. Malheureusement, c'est un langage barbare devant le Seigneur. Et comme c'est un langage barbare devant le Seigneur, il va être pour nous difficile de nous attendre avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne pourra pas me comprendre et moi je ne pourrai pas comprendre Dieu. Parce que nous ne parlons pas la même langue. C'est comme, vous allez dans votre village, votre parent qui ne parlait que Pounou ou Massango ou Nzebi, et vous l'amenez aux États-Unis, il est devant un Américain qui parle anglais, mais les deux ne vont pas se comprendre. Donc il y aura forcément
un problème de communication. Et ce problème de communication va faire qu'il sera difficile pour eux de bâtir une relation. Parce qu'il n'y a pas de relation sans communication. C'est pourquoi nous allons constater que la plupart des temps, tu pries, mais les résultats ne suivent pas. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu passes parfois des nuits entières avec le Seigneur, des semaines entières avec le Seigneur. Mais tu constates que tout tourne à rond. Dieu est comme insensible. C'est comme Dieu ne t'écoute pas, mais pourquoi ne t'écoute-t-il pas? Mais c'est simplement le type de langage que tu parles qui lui est barbare. Tu ne parles pas la même langue que Dieu, mais tu parles la langue des forteresses que le diable, que les démons, les esprits ont érigées en toi. Je nous disais que les forteresses ont un impact sur l'autre. Quel type d'impact ces forteresses ont? Vous allez voir que les forteresses familiales vont faire quoi? Vont inspirer des enseignements à vos parents, à ta mère, à ton oncle, à ton père. Et il va t'enseigner cela et ça va être perpétué de génération en génération comme étant de la vérité. Or, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Ce n'est que l'expression des forteresses qui contrôlent la famille. Et ces forteresses étaient peut-être occasionnées par des blessures émotionnelles, par des expériences négatives que la famille a vécues quand tu étais enfant ou même avant ta naissance. Et donc tu vas parler ce langage devant le Seigneur. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que pendant que tu es en prière, mais ton cœur parle la langue de tes blessures, la langue de l'inspiration de l'ennemi. Donc ça contredit ta parole et ça empêche Dieu de t'écouter. C'est pourquoi si tu veux que Dieu t'écoute et t'exauce, il faut qu'au préalable tu puisses parler la même langue que Dieu. Comme nous le dit Genèse 11. Genèse 11, il a dit quoi? Nous allons lire au verset 1. Genèse 11, 1. Je vais lire pour nous. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça veut dire que la communication était arrivée à son niveau le plus élevé. Il n'y avait pas un problème de communication parmi les hommes de cette époque. Et comme il n'y avait pas un problème de communication, ils pouvaient ensemble concevoir des projets, réaliser des projets. C'est la même chose. Dieu commence à t'écouter, Dieu commence à travailler avec toi et agir avec toi lorsque tu parles la langue de Dieu et tu utilises les mêmes mots que Dieu. Tu vas certainement me poser la question, mais pasteur, quelle est la langue de Dieu? Mais la langue de Dieu est dans les Saintes Écritures. C'est simplement parler le langage des Saintes Écritures. Quand tu parles le langage des Saintes Écritures, mais tu es en train de parler la même langue que Dieu, utilisant les mêmes mots que Dieu, et Dieu te comprend de façon limpide. Il peut ainsi t'exaucer, te répondre, et tu peux voir sa manifestation dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce jour, tu ne parleras plus jamais le langage de tes blessures, le langage des forteresses, des mensonges que l'ennemi a construit au-dedans de toi. Je déclare que tu vas désormais parler le langage, la parole. Au nom puissant de Christ Jésus. Donc, les forteresses nous inspirent une langue, un langage. Ils vont influencer et orienter notre communication. Avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Comme nous venons de le voir dans Genèse. Genèse au chapitre 6, le 11, le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je vais continuer au verset 6. On dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue.
Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il y a une vérité extrêmement profonde là-bas. Quand tu parles le même langage que Dieu, la même langue que Dieu, la langue de la parole, ce qui va se passer, c'est que tu deviens une seule personne avec Dieu. Et quand tu deviens une seule personne avec Dieu, ce que Dieu projette, réaliser avec toi, rien ne pourra l'arrêter. Aucun diable, aucun esprit, aucune circonstance ne pourra empêcher l'accomplissement de ce que Dieu et toi avez projeté, organisé, faire ensemble. Voilà le secret. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les forteresses mentales sont renversées, ben, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que ton langage change. Tu rentres progressivement dans la bonne communication avec le Seigneur. La même trajectoire, les mêmes ondes que Dieu. Les mêmes fréquences que Dieu. Vous voyez, quand vous prenez votre radio, souvent on cherche la bonne fréquence. La bonne fréquence pour capter la radio que vous cherchez. La bonne information que vous cherchez. C'est la même chose. Quand les forteresses sont renversées, quand ces forts raisonnements sont renversés, tu te places sur la même fréquence que le Seigneur et tu peux maintenant écouter le Seigneur et le Seigneur peut t'écouter. Et je déclare qu'à partir de ce jour, au nom puissant de Jésus, tu passes dans ce niveau, à ce niveau de communication avec le Seigneur. Il n'y aura plus jamais d'interférence entre ta communication et le Seigneur. Elle sera limpide et claire et désormais tout ce que tu vas projeter avec le Seigneur, je déclare que tu l'accompliras au nom puissant de Christ Jésus. Au verset 7, il est dit, allons-y, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus ta langue. Voilà. Vous voyez, le rôle des forteresses, c'est de confondre notre langage entre Dieu et nous, entre nous et les autres. C'est pourquoi vous allez voir certains, à cause de certaines forteresses spirituelles, forteresses de pensée, forteresses mentales, ils ont des problèmes de communication avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à développer une communication de qualité avec les autres. Et c'est ce mauvais type de communication, elle se traduit également dans leur relation avec le Seigneur. Mais je déclare qu'à partir de ce jour, parce que tu as compris l'origine, les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. C'est la même chose, même dans le mariage. Vous allez voir que ces forteresses impactent même le foyer. Lorsque monsieur a construit en lui des forteresses, les esprits mauvais ont construit en lui des forteresses. Des choses qu'il a vu son père faire, qui étaient certainement traumatisantes. Faire à sa mère, faire à ses soeurs, faire à aux enfants, à lui-même. Voilà, devenu grand, il va reproduire le modèle de son père dans son propre foyer. Et il va donc se poser un problème de communication et de relation avec sa femme. Mais si ce dernier travaille, découvre les forteresses qui ont été érigées en lui, édifiées en lui, par les circonstances qu'il a vécues dans son passé, il va se trouver que ce dernier, quand il va se marier, puisqu'il a travaillé, il a découvert les forteresses mentales, les forteresses qui sont dans ses pensées. Et il les a brisées, renversées dans la présence du Seigneur pour épouser la communication divine, pour épouser la communication du Saint-Esprit. Oh, Dieu soit loué. Ce qui va se passer, c'est qu'il va développer avec sa femme plus la communication négative de son père, mais la communication de qualité qui va faire qu'il soit proche de sa femme. Et ça va faire quoi? Tout ce qu'il aura projeté avec sa femme, c'est qu'ils décideront ensemble. Les projets qu'ils vont ensemble définir, concevoir avec leurs enfants, ils vont les réaliser. Et ils vont voir leur foyer s'épanouir. Ils vont voir leurs enfants s'épanouir. Ils vont voir des choses qui sortiront des terres de leur part. Et des visions se réaliser. Vous savez, sans la communication, c'est difficile de bâtir quoi que ce soit. Mais retenez
que la communication n'est que l'expression des forteresses de ce qui a construit notre système de pensée. Pourquoi? Parce que le système de communication est une sorte de moule. Vous savez, un moule est un système qui a pour objectif, est un ensemble de procédés qui ont pour objectif de produire le même résultat. C'est pourquoi quand vous voyez, prenez un moule de 10, il ne va produire que les briques de 10. Et un moule de 20 ne produira que les briques de 20. Un moule de 15 ne produira que les briques de 15. Donc le système de pensée que les forteresses vont bâtir en vous, vont faire que ça va fonctionner comme un moule dans lequel toi-même tu es passé, tes enfants vont passer par là, ta femme va passer par là, et toute la famille va passer par là. Et tous seront soit une brique de 10, soit une brique de 15, soit une brique de 20. Mais je déclare au nom puissant de Christ Jésus qu'à partir de ce soir, tu passes dans le moule du Saint-Esprit. Alléluia, Rabba Shaka Baba. Et oui, tu passes dans le moule du Saint-Esprit pour être bâti à l'image de Jésus-Christ, afin que Jésus se reconnaisse, avec le Saint-Esprit se reconnaisse avec toi. Parce que tu as des grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie, au nom de Christ Jésus. Ta famille est restée longtemps sous l'emprise des puissants des ténèbres, mais c'est la fin du règne des ténèbres, au nom puissant de Christ Jésus. Maintenant, pratiquement, comment il faut faire? On va terminer avec les deux éléments pratiques. La première chose, que faut-il faire pratiquement pour renverser les forteresses? La première chose, c'est qu'il faut connaître la personnalité de Dieu. Oui, il faut connaître la personnalité de Dieu et comment il nous voit en Christ. Il faut connaître la personnalité de Dieu. Il faut connaître qui est Dieu et comment Dieu te voit en Christ. Comment Dieu te voit en Christ. Parce que tant que tu ne connaîtras pas la personnalité de Dieu, c'est-à-dire Dieu, tant que tu ne connaîtras pas Dieu, et comment il te voit en Christ, il est sûr et certain que rien ne pourra changer dans ta vie, que tu n'as pas à t'attendre à un quelconque changement. Nous allons regarder ensemble deux versets qui vont nous aider, qui vont nous permettre de regarder la personnalité de Dieu. Romains 5. Romains 5, à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oh, quelle bonne nouvelle! Car lorsque nous étions encore sans force, pendant que tu te battais encore, pendant que tu te disais, qui me délivrera? Qui me sortira de cette emprise? Qui renversera ces autels? Qui brisera ces alliances? Qui me délivrera de ces malédictions, de ces édits, de ces déclarations, de ces proclamations diaboliques, sataniques, qui ont enchaîné ma destinée prophétique, qui ont enchaîné la destinée de mes soeurs, de mes frères, de mes neveux? Pendant que tu te posais toutes ces questions, la Bible te répond avec une bonne nouvelle. Que lorsque nous étions encore sans force, pendant que tu étais sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Au verset 8, il est dit, mais Dieu prouve son amour, Dieu prouve son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle bonne nouvelle, frère! Quelle bonne nouvelle, sœur! On nous dit que Dieu n'a pas attendu que tu changes de vie. Avant que tu n'aies reçu Jésus-Christ, Dieu avait déjà perçu ton besoin. Dieu t'avait déjà vu. Jésus. Sous l'emprise des esprits qui te frappaient, des esprits qui t'enchaînaient, des esprits qui te bastonnaient. Oh Dieu, par des maladies familiales, les esprits qui vous empêchaient d'aller de l'avant, où il y avait des blocages. Et
deviennes une autre personne. Dans ton état, Jésus est mort pour toi. Oh Dieu. On dit, mais Dieu prouve la preuve de l'amour de Dieu envers toi, c'est que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Oui, Jésus est mort pour toi. Et la croix de Jésus, en mourant pour toi, la croix de Jésus a renversé les autels. Je déclare au nom de Jésus que la croix de Jésus renverse les autels familiales. Les autels familiaux sont renversés par la croix de Jésus. Et Christ les a renversés avant que tu ne viennes au salut. Christ avait déjà renversé les autels familiales avec lesquels tu te bats aujourd'hui. Oh Saint-Esprit. Ça veut dire que du point de vue de Dieu, c'est un problème résolu. Du point de vue de Dieu, ces autels n'existent plus parce que la croix de Jésus les a déjà renversés. Est-ce que tu comprends quelque chose? Oui, c'est avec cette position spirituelle que tu dois mener ce combat. Parce que ta grande question c'est, est-ce que je suis encore comptable de mon passé? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es plus comptable de ton passé. Tu n'es plus redevable à ton passé parce que la croix de Jésus, avant même que tu ne viennes au salut, la croix de Jésus avait déjà renversé les autels familiaux. Et le sang de Jésus avait déjà annulé tout type d'alliance, quelles que soient les alliances que tes parents contractaient, que toi-même tu as contracté. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Est-ce que tu saisis la révélation? Toutes les alliances familiales, quel que soit ce qui a été déclaré sur l'autel, le sang de Jésus a effacé. Le sang de Jésus a effacé. Le sang de Jésus a effacé toutes les alliances familiales. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, c'est quoi alors le problème? Le problème, c'est celui dont on parle. C'est-à-dire, l'ennemi avait laissé en toi un héritage sur le raisonnement. Donc, c'est ce raisonnement qui te tient captif. Dès que, grâce à la révélation de la parole, ces raisonnements se verront écroulés, c'est-à-dire ces forteresses mentales, tu connaîtras ta liberté. Donc le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce ne sont même pas les esprits familiaux. Le problème, ce ne sont même pas les démons. Le problème, c'est simplement les forteresses, c'est-à-dire les faux raisonnements qui sont restés dans ton âme, qui sont restés dans ton intelligence et qui continuent à gouverner ton système de pensée. Mais dès que tu confronteras ce raisonnement, ces forteresses à la révélation de la parole, tu rentreras dans ta parfaite délivrance. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aura plus de raison d'avoir accès à ta vie. Oh, c'est ça la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tu as besoin de comprendre que les autels ne sont pas renversés parce que tu as décidé de les renverser. Les alliances ne sont pas annulées parce que tu as décidé de les annuler. Non, toi, ton ministère, c'est simplement de reconnaître devant Dieu que oui, je reconnais que ça avait existé dans mon passé. Et la réalité de la victoire de Christ devient une expérience pour toi. Alléluia. Regardez ce qui est dit ici. On dit Christ est mort pour les pécheurs. Oh. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus concerne les pécheurs. La mort de Jésus concerne les pécheurs. Or, toi, tu n'es plus un pécheur. Tu es né de Dieu. Tu es né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croix de Jésus, c'est pour les pécheurs. La croix de Jésus et ses résultats, ça concerne les pécheurs. Mais toi, tu n'es plus un pécheur. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu es saint en Christ. Toi, tu es irréprochable. Tu es une nouvelle créature. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia.
Oh! Est-ce que tu comprends la puissance de la révélation? Donc ça c'est la première chose que tu dois comprendre. Connaître la personnalité de Dieu et comment il te voit. Il ne te voit plus comme quelqu'un qui est esclave de son passé et de toutes ses conséquences, mais il te voit comme quelqu'un dont le passé a été résolu. Il a été résolu par quoi? Par la mort de Jésus. Et la mort de Jésus a deux éléments fondamentaux. La croix a renversé les autels. Assieds-toi et compte le nombre d'autels qu'il y a dans ta famille et déclare devant chaque autel que la croix de Jésus t'a renversé. Compte le nombre des alliances, qu'elles soient des alliances que les familles ont faites, ou toi-même, ça ne change rien. Ce qui est important pour toi, c'est que tu comprennes que le sang de Jésus a annulé toutes les alliances. Parce que la Bible parle du sang de l'alliance, du sang de la nouvelle alliance. Oh, alléluia, Rabassé. Et il est écrit, on va lire rapidement, dans Colossiens 1, le verset 13. Colossiens 1, 13. Il est dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est le deuxième élément que tu dois comprendre. Après qu'il ait résolu ce problème, la Bible dit qu'il t'a délivré. Christ nous a délivrés. Tu es déjà délivré. Tu n'es pas quelqu'un qui cherche la délivrance. La délivrance est un fait pour toi en Christ. C'est avec cet esprit, cette mentalité du royaume. C'est ça, parler le même langage, la langue de Dieu et utiliser les mêmes mots que Dieu. C'est lorsque tu reconnais et déclares que tu es délivré, tu as été délivré et tu as été transporté. Ici, nous sommes devant une image. Laquelle image? C'est la fin de la guerre. Parce que lorsque César terminait la guerre, et quand César remportait la guerre, c'est-à-dire il entrait dans le triomphe. Dans le triomphe à Rome, il entrait non seulement avec les prisonniers dépouillés de leurs armes, c'est-à-dire les prisonniers de l'ennemi, l'armée ennemie, ceux-là qui ont été faits prisonniers, ils rentraient triomphalement avec eux et ils étaient tous dépouillés des armes, de leurs armes. C'est pourquoi il a dit qu'il est dépouillé, Paul nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais en dehors du fait que l'armée ennemie, les soldats ennemis rentraient avec César et tout Rome célébrait la victoire de César, il y avait aussi les soldats de César que l'ennemi avait fait prisonniers, mais qui étaient arrachés de ces prisons, puisqu'ils ont la victoire, ils arrachaient ces derniers de leurs prisons et rentraient avec eux dans la ville de Rome. Voilà l'image ici. L'image ici, c'est la célébration du triomphe de Jésus. Et dans ce triomphe de Jésus, Jésus est rentré triomphalement dans les cieux. Mais il n'est pas rentré triomphalement seul. Il est rentré triomphalement avec toi. Parce que tu étais dans les cachots de l'ennemi. Mais après le triomphe de Christ, Christ a brisé les cachots ennemis. Il t'a sorti de la prison et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu es quelqu'un de libre. Tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus un esclave
saisis cela. C'est alors que tu vas vivre ta victoire. C'est avec cet esprit de victoire, de triomphe, que tu dis à l'ennemi, débarrasse-moi, je me débarrasse de ce passé. Christ me l'a déjà débarrassé, mais par la foi, je m'en approprie. Et je déclare au nom de Jésus qu'à cause de la révélation, oh merci Saint-Esprit, oh merci Saint-Esprit, je vois les chaînes brisées, je vois les cachots ouverts, je vois les prisons ouvertes, et je vois les chaînes qui tombent d'elles-mêmes par la puissance de la révélation de la parole. Et tu rentres maintenant avec le Seigneur dans la célébration de sa victoire. Enfin, le dernier élément, la dernière chose, pour détruire les forteresses spirituelles, il faut connaître intimement le Seigneur. La première chose, il faut connaître sa personne et comment il te voit. Il ne te voit pas comme un esclave, il ne te voit plus comme un faible, parce que ça c'est un problème résolu. Mais la deuxième chose, il faut connaître intimement le Seigneur. Oui, ça c'est important mes frères. Nous allons lire dans Philippiens. Philippiens au chapitre 3. Philippiens 3. À partir du verset 7. On va commencer au verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh Seigneur. Si tu veux avoir la victoire, détruire, le deuxième principe, il faut connaître personnellement, intimement le Seigneur Jésus. Il faut une relation intime, il faut une communion intime entre Christ et toi. Il a dit la vie éternelle, c'est te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez le Seigneur lui-même ici, par l'entremise de Paul. Paul dit ce qui faisait sa gloire. Paul parle de ses forteresses. Quelles étaient les forteresses qui étaient construites en Paul? C'est sa fierté d'être juif. La deuxième chose, c'est la loi. Il était pharisien. Donc, le judaïsme avait construit en lui des forteresses qui avaient fait de lui un persécuteur de l'Église. Il a tué les chrétiens. Ces forteresses l'ont empêché de reconnaître Christ, la bonne nouvelle de Jésus. L'avait empêché au moment de reconnaître le salut par Christ. Il a fallu que ces forteresses soient renversées. Et après que ces forteresses soient renversées, il dit ces choses qui étaient pour lui un gain. Il dit, regarde toutes ces choses comme de la boue, à cause de Christ. Il va plus loin, il regarde, il redit encore la même chose. Il dit, regarde toutes ces choses comme de la perte, comme de la boue, à cause de l'excellence. Dans d'autres versets, c'est dit la prééminence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, regarde tout ça, afin de gagner Christ. Paul avait compris que pour renverser les forteresses, il fallait qu'il ait une relation intime avec le Christ. Vous savez, pour reconnaître le vrai billet, on étudie à fond le vrai, mais pas le faux. Donc si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, investis-toi sur le vrai.
Et le vrai, c'est Jésus. Passe du temps avec lui. Exprime-lui ton amour. Regardez ici, c'est l'image du mariage. Paul ici parle de Jésus comme si il était son époux. Comme pour dire, jusque-là, avant que je n'ai connu Christ, j'étais marié au judaïsme. J'étais marié au fait que j'étais juif, à la nation juive. Mais après, j'ai fait une rencontre. La rencontre qui a bouleversé ma vie. Et dès que j'ai fait cette rencontre, j'ai décidé de renoncer au judaïsme. J'ai décidé de renoncer à la fierté d'être un juif. Et j'ai épousé le Christ. J'ai épousé le Christ. Et plus je suis avec le Christ, mon amour pour lui grandit. Je deviens de plus en plus amoureux de Jésus, de plus en plus attaché à Christ, de plus en plus consacré à Christ. Et plus je me consacre à lui, plus je vois la beauté de son amour. Je vois la gloire de son amour. Alléluia. Je vois et je ressens combien de fois mon cœur est davantage attiré à lui. Je ne peux plus imaginer un temps sans Jésus. Je ne peux plus imaginer un moment sans Jésus. Parce que j'ai découvert ce que je recherchais. J'ai découvert mon fiancé. J'ai découvert mon époux. Il s'appelle Jésus-Christ. Le reste, je regarde cela comme de la boue. Comme de la pète, oui, parce que ça m'a perdu du temps. Mais j'ai découvert ce que mon cœur était fait pour aimer, c'est-à-dire Jésus le Seigneur de gloire. Oh Dieu! Et vous savez, l'image que Paul nous donne ici pour conclure, c'est l'image de Marie, qui était une prostituée. Elle a rencontré des hommes dans son statut de prostituée. Et voilà qu'un jour, elle a rencontré Jésus. La Bible dit que Marie a mené un parfum de grand prix. Elle a brisé ce parfum. Elle a répandu sur Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est un acte fortement intime. Pourquoi? Parce que la jeune dame, la jeune fille, ne faisait pas cela à n'importe qui. La jeune femme ne posait cet acte lorsqu'elle découvrait l'homme qui était appelé à l'épouser. C'est sur cet homme que la jeune vierge allait répandre son parfum pour dire, il y a des hommes qui m'ont demandé un mariage. Il y a des prétendants qui sont venus vers moi. Mais je n'ai vu parmi eux aucun digne de mon amour. C'est toi que j'ai choisi. Et la jeune vierge répandait sur le futur, sur le prétendant, le futur époux, le parfum pour dire que c'est toi que je prends. Et voyez, c'est l'image de Marie ici, qui a répandu son parfum sur Jésus pour dire Jésus, c'est toi que j'ai choisi comme mon Seigneur. C'est toi que j'ai choisi comme mon époux pour l'éternité. Et ici, c'est ce que Paul nous dit. Il dit à cause de l'excellence, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Seigneur, apprends-nous à te connaître. Seigneur, apprends-nous à communier avec toi. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, seulement t'aimer. T'aimer Jésus, t'aimer plus que toute autre chose. Oh Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Oui, mon frère. Donc, en conclusion, lorsque tu découvres qui est Dieu, comment il te regarde en Christ, et lorsque tu développes la communion avec lui, ce qui est évident, tu parles le langage, son langage d'amour. Tu parles le même langage que Dieu, utilisant les mêmes mots que Dieu. Et désormais, ce que Dieu et toi projeté de faire, plus rien ne peut les arrêter. Alors, Seigneur, au nom de Christ Jésus, je te bénis, Seigneur, parce que nous venons de découvrir qu'en réalité, l'esclavage se trouve aussi au niveau de notre système de pensée.
L'esclavage se trouve ou se trouvait au niveau des forteresses que l'ennemi avait construites au-dedans de nous. Si ces forteresses sont renversées par le pouvoir de la parole, plus précisément par la vision que nous avons de Dieu le Père et comment il nous voit en Christ. Et si nous comprenons que tu es notre époux, Seigneur notre Père et notre Dieu, aucune de ces forteresses ne pourra résister. Et nous pourrions parler comme Paul qui a dit qu'il regarde tout comme de la boue, comme de la perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Merci Seigneur parce que il y a un homme et une femme que tu as délivrés ce matin. Béni soit ton nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, soyez bénis. Bon dimanche à nous tous. Et à mercredi, nous allons continuer avec les armes spirituelles. Soyez bénis. Tous les anges de sa sainte puissance